Urgent, ça a commencé. La récente prophétie de victoire électorale de Trump n'est pas seulement une surprise politique, mais quelque chose qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Saviez-vous que cette prophétie et ces élections peuvent être liées à une prophétie secrète qui a un impact non seulement sur l'avenir des États-Unis, mais aussi sur le monde entier? Alors que le scénario mondial et les prophéties s'intensifient, beaucoup pensent que nous assistons à l'accomplissement d'événements prédits il y a des siècles. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de nous tous? La vérité prophétique est effrayante et peut changer tout ce que vous saviez sur l'époque dans laquelle nous vivons. Si vous êtes prêt à affronter la suite, continuez à regarder. Ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait être la clé pour comprendre le chaos mondial que nous vivons, révélé maintenant dans la vidéo. Mais avant de continuer, assurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne. La réélection de Trump et ses prophéties. La réélection de Donald Trump est un sujet qui captive l'imagination de nombreuses personnes qui étudient les prophéties bibliques. Pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, pour commencer, Trump parle souvent d'amener un « âge d'or » aux États-Unis. Il promet l'avancement, la liberté d'expression et le soutien aux traditions chrétiennes. Cela attire l'attention, car la Bible parle aussi de temps de gloire et de difficultés avant le retour du Christ. Vous vous demandez peut-être, mais l'âge d'or de Trump a-t-il quelque chose à voir avec ce que dit la Bible? Certains spécialistes affirment que si Trump parle de progrès, les Écritures mettent en garde contre des temps difficiles. Ces temps seront marqués par un monde divisé entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui se détournent de lui. Un autre point intéressant est la manière dont les dirigeants du monde, comme Trump, peuvent ouvrir un espace permettant aux croyants d'agir plus librement. La Bible parle d'un reste, d'un groupe petit mais fort, qui restera fidèle jusqu'à la fin. Et c'est dans ce scénario que beaucoup considèrent Trump comme un personnage important. Il y a aussi ceux qui croient que Trump a un rôle prophétique par rapport à Israël. Son administration a été marquée par des avancées majeures dans les relations diplomatiques dans la région. La Bible met beaucoup l'accent sur la nation d'Israël dans les événements de la fin des temps, ce qui incite les gens à réfléchir attentivement à leurs décisions. Ne manquez pas cette opportunité unique. Le secret de cette victoire et les révélations prophétiques dont nous discutons sont désormais dans un e-book numérique gratuit, mais attention, il est disponible pour une durée limitée. Le lien est épinglé dans les commentaires, et si vous hésitez, vous risquez de manquer l'occasion de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces événements. Téléchargez maintenant avant qu'il ne soit trop tard et découvrez tout ce que vous devez savoir avant que l'avenir ne se produise. Ne soyez pas en reste, cliquez sur le lien épingle dans les commentaires et garantissez votre exemplaire. Un autre aspect important est la division entre les perspectives humaines et divines. Alors que beaucoup voient Trump comme un leader controversé, d'autres le voient comme un instrument au service d'un plan plus vaste. Cela ne veut pas dire qu'il est parfait, mais que ses actions peuvent être alignées sur les événements prédits dans la Bible. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout ira mieux. La Bible parle de difficultés croissantes avant le retour du Christ. Mais cela promet aussi que les fidèles auront le courage et la force d'affronter ces temps. Et c'est là que l'âge d'or, proposé par Trump peut être interprété comme une période d'opportunité pour l'Église de se renforcer. Il est important de rappeler que de nombreux événements politiques et sociaux peuvent être perçus de différentes manières. Pour certaines personnes, Trump n'est que politique. Pour d'autres, c'est le signe que quelque chose de plus important se passe dans les coulisses. Tout au long de l'histoire, des dirigeants sont apparus à des moments cruciaux pour atteindre des objectifs précis. Certains pensent que Trump fait partie de cette catégorie. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce que ses actions pourraient être liées à un plan divin. La réélection de Trump n'est donc pas seulement un événement politique. Pour beaucoup, cela rappelle que les prophéties bibliques sont vivantes et actives. Et cela nous amène à nous demander, comment nous préparons-nous pour ce qui va arriver? Restez à l'écoute des prochains sujets pour mieux comprendre comment ces événements sont liés aux Écritures et au plan de Dieu pour la fin des temps. La grande fracture ces derniers temps. Ces derniers temps, la Bible parle d'une profonde division qui divisera les gens en deux groupes très distincts. D'un côté, il y aura ceux qui resteront fidèles à Dieu, appelés le reste. De l'autre, il y aura un monde de plus en plus corrompu et éloigné de ses enseignements. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Cette division n'est pas seulement une question d'opinion ou de croyance. C'est quelque chose qui se manifestera très clairement dans les actions et les attitudes des gens. Les fidèles, poussés par le Saint-Esprit, seront habilités à accomplir des choses extraordinaires. Ceux qui choisissent la voie opposée seront de plus en plus impliqués dans des comportements égoïstes et égoïstes. Constructifs. Un exemple que donne la Bible sont les deux témoignages mentionnés dans l'Apocalypse. Ils symbolisent ceux qui, même dans les moments difficiles, continueront à proclamer la vérité divine avec audace et courage. Ces témoignages représentent le pouvoir du reste, qui sera renforcé au milieu de l'adversité. D'un autre côté,
le système de l'Antéchrist commencera à s'implanter. Ce système est décrit comme quelque chose qui attirera de nombreuses personnes, offrant des solutions faciles à des problèmes difficiles mais les détournant de Dieu. Ce sera une époque de grande tromperie, où beaucoup seront amenés à croire aux mensonges. Cette division sera également évidente dans les questions éthiques et morales. Les fidèles suivront des normes alignées sur la volonté de Dieu, tandis que le monde qui les entoure adoptera des valeurs contraires à celles de Dieu. Principe biblique. Cette différence de perspective sera de plus en plus visible, créant un fossé entre les deux groupes. Mais il est important de rappeler que cette séparation ne signifie pas que Dieu abandonnera le monde. Au contraire, il continuera à œuvrer dans la vie de chacun, offrant des opportunités de repentance et de réconciliation. Même au milieu de la corruption, sa grâce sera accessible à tous ceux qui voudront le chercher. La prophétie impliquant Trump est peut-être plus réelle que nous l'imaginons. Êtes-vous prêt à ce qui vient? Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions avant qu'il ne soit trop tard. Un autre point à souligner est que le remnant ne sera pas qu'un groupe passif. Ils seront actifs, promouvant le bien et diffusant le message du Christ. Au milieu de tant d'obscurité, la lumière qu'ils portent sera encore plus visible et percutante. Cette division sert également d'avertissement à l'Église. C'est un appel à être attentif et préparé, renforçant notre foi et notre engagement envers Dieu. L'heure n'est pas à l'hésitation, mais à une prise de position claire et ferme. Si cette séparation peut paraître effrayante, elle constitue aussi une opportunité. Elle nous rappelle que même dans les moments difficiles, Dieu est aux commandes. Il utilise ces moments pour purifier et fortifier son peuple, le préparant aux événements finaux. Enfin, cette grande fracture ne doit pas nous décourager. Au contraire, cela devrait nous motiver à vivre avec encore plus de fidélité et de courage. Nous savons qu'en fin de compte, le plan de Dieu se réalisera et que ceux qui resteront à ses côtés remporteront la victoire. C'est le moment de décider de quel côté nous sommes. Pluie de l'arrière-saison et évangélisation. La pluie de l'arrière-saison est un concept puissant mentionné dans la Bible, particulièrement lié à la fin des temps. Ce terme symbolise une effusion particulière du Saint-Esprit, qui se produira avant le retour du Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie dans la pratique et quel impact cela a-t-il sur les croyants? Imaginez une forte pluie qui vient arroser la terre avant une grosse récolte. Dans la Bible, la pluie de l'arrière-saison est décrite comme une période au cours de laquelle le Saint-Esprit donnera aux fidèles un pouvoir extraordinaire, les préparant à une grande œuvre d'évangélisation. C'est comme une dernière phase de préparation avant l'arrivée de Jésus. Cette période sera marquée par une augmentation du courage et de l'audace des croyants dans la proclamation de l'Évangile. Beaucoup ressentiront un profond appel à partager plus profondément le message du Christ, même au milieu de l'opposition. Ce sera une période de grands mouvements spirituels. Le Saint-Esprit donnera non seulement des paroles aux fidèles, mais il leur donnera également des dons et des capacités surnaturelles. Les miracles, les signes et les prodiges seront la preuve que Dieu agit d'une manière particulière. Ces événements ne viseront pas à glorifier des individus, mais à diriger les gens vers Dieu. La pluie de l'arrière-saison jouera également un rôle crucial dans l'unité de l'Église. Au lieu de division et de conflit, il y aura un sentiment d'objectif commun parmi les croyants. Ils comprendront l'urgence des temps et travailleront ensemble pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible avec le message de l'Évangile. Cependant, cette période apportera également son lot de défis. Il y aura une opposition farouche contre ceux qui se lèveront pour dire la vérité. Cela peut prendre la forme de harcèlement, de censure ou de ridicule. Mais la force et la présence du Saint-Esprit suffiront à soutenir les fidèles. De plus, la pluie de l'arrière-saison sera l'occasion pour beaucoup de ceux qui étaient loin de Dieu de se réconcilier avec lui. Le Saint-Esprit œuvrera intensément dans les cœurs, apportant la repentance et la transformation. Ce sera une période de récolte spirituelle comme jamais auparavant. Ce mouvement sera mondial et touchera des personnes de cultures et de lieux différents. Il ne se limitera pas à un groupe spécifique, mais atteindra ceux qui sont ouverts à recevoir le message. La mission d'évangéliser le monde deviendra encore plus claire et urgente. Bien que le concept de la pluie de l'arrière-saison soit lié aux bénédictions spirituelles, il nécessite également une préparation. Les croyants sont appelés à rechercher l'intimité avec Dieu, à approfondir les Écritures et à être prêts à être utilisés par lui. C'est un appel à la vigilance et à l'obéissance. Croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours? Comment cette élection pourrait-elle affecter l'avenir du monde? N'oubliez pas de commenter votre opinion. Quelle est, selon vous, la prochaine étape? Enfin, la pluie de l'arrière-saison nous rappelle que Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Même dans les moments difficiles, il continue de déverser sa grâce et sa puissance. Pour les fidèles, c'est le signe que de grandes choses sont à venir et que le dessein divin s'accomplit. C'est le moment de se préparer et d'agir.
4. Le rôle d'Israël et de Jared Kushner. Israël a toujours joué un rôle central dans les prophéties bibliques, notamment dans les événements liés aux derniers temps. Dans le contexte actuel, le travail initié par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, apparaît comme faisant partie de la réalisation de ces prophéties. Mais quel est le lien avec l'Apocalypse et l'avenir du monde? Premièrement, et il est important de comprendre qu'Israël est décrit dans la Bible comme l'horloge prophétique de Dieu. Les événements qui s'y produisent sont souvent considérés comme des signes importants de choses à venir. Dans le livre de l'Apocalypse, Israël est mentionné comme le lieu principal de nombreuses prophéties liées à la fin des temps. Jared Kushner a joué un rôle crucial dans la négociation d'accords de paix entre Israël et plusieurs pays arabes, un fait sans précédent dans l'histoire moderne. Ces accords sont interprétés par de nombreux érudits comme une étape vers l'accomplissement des prophéties décrites dans l'Apocalypse, où des alliances et des pactes seront formés avant la grande tribulation. Le rôle de Benjamin Netanyahou est également important. En tant que Premier ministre d'Israël, il partage une vision alignée sur les objectifs de l'administration Trump, notamment en ce qui concerne la protection d'Israël et le renforcement de sa position dans la région. Cette coopération est considérée comme une préparation aux événements finaux décrits dans l'Apocalypse. La Bible parle d'une époque où Israël fera face à une grande opposition, mais sera également protégé par Dieu. La poursuite du travail diplomatique initié par Kushner et soutenu par Trump est considérée comme faisant partie de ce processus. Beaucoup pensent que ces actions ouvrent la voie au scénario décrit dans l'Apocalypse, y compris le rôle d'Israël dans la bataille finale. Un autre aspect fascinant est le lien entre Israël et le Temple de Jérusalem. Il y a beaucoup de débats sur la reconstruction du Temple, thème central des prophéties de l'Apocalypse. Certaines actions politiques récentes ont alimenté les spéculations sur la possibilité que cela se produise dans un avenir proche, ce qui aurait un impact profond sur le monde religieux et politique. De plus, Israël a été un foyer d'innovation technologique, ce qui correspond également aux prophéties. Dans l'Apocalypse, il est mentionné que le monde entier sera touché par des événements et des systèmes mondiaux. Les innovations israéliennes peuvent jouer un rôle dans ce scénario, notamment dans la diffusion de l'information et les infrastructures mondiales. Ne manquez pas cette opportunité unique. Le secret de cette victoire et les révélations prophétiques dont nous discutons sont désormais dans un e-book numérique gratuit, mais attention, il est disponible pour une durée limitée. Le lien est épinglé dans les commentaires, et si vous hésitez, vous risquez de manquer l'occasion de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces événements. Téléchargez maintenant avant qu'il ne soit trop tard et découvrez tout ce que vous devez savoir avant que l'avenir ne se produise. Ne soyez pas en reste, cliquez sur le lien et garantissez votre copie. L'implication de dirigeants mondiaux comme Kushner révèle également une tendance prophétique. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a des références à des dirigeants et à des alliances qui joueront un rôle crucial à la fin des temps. Même si l'on ne sait pas exactement comment cela va se dérouler, nombreux sont ceux qui voient des liens clairs avec les événements actuels. Pendant ce temps, les chrétiens sont appelés à observer avec discernement les événements qui se déroulent en Israël. L'Apocalypse nous enseigne que ces événements ne doivent pas être craints, mais considérés comme une confirmation que le plan de Dieu est en cours. C'est un rappel aux fidèles de rester vigilants et préparés. Enfin, le rôle d'Israël dans les prophéties et l'Apocalypse nous montre que nous vivons une époque unique. Ces événements servent d'appel à l'action, à la fois spirituelle et pratique. Pour ceux qui croient, c'est le moment de renouveler leur foi et leur confiance dans le plan souverain de Dieu, sachant qu'il contrôle tout. La préservation de Trump a des fins divines. C'est par un après-midi ensoleillé, typique de Washington DC, que la nouvelle a commencé à circuler. Donald Trump avait été la cible d'un attentat, mais miraculeusement, il s'en est sorti indemne. Pour beaucoup, cela pourrait être considéré comme une simple chance ou une défaillance technique de la part de l'attaquant. Mais pour ceux qui sont attentifs aux prophéties bibliques, cet incident a été interprété comme un signe clair que quelque chose de plus grand était en jeu, peut-être même un dessein divin. Imaginez un leader constamment attaqué, non seulement politiquement, mais aussi physiquement et spirituellement. Dans le livre de l'Apocalypse, il est mentionné que Dieu intervient à des moments clés pour garantir que son plan s'accomplisse. Pour beaucoup, le maintien de Trump renforce l'idée qu'il a encore un rôle crucial à jouer sur la scène mondiale, notamment en ce qui concerne Israël et les dernières prophéties. Revenons au moment de l'attaque. Des témoins ont déclaré que le tireur était à portée de main, même pour quelqu'un sans grande expérience. Cependant, le tir a échoué. Cette improbabilité a amené beaucoup à croire que la main de Dieu protégeait Trump. Il n'est pas difficile d'imaginer que, tandis que le monde regardait, les cieux veillaient à ce que rien ne s'écarte du cours divin. Cette protection est interprétée comme faisant partie d'un plan plus vaste. Dans les Écritures, les dirigeants et les nations sont souvent élevés ou démolis selon le dessein de Dieu.
Dans l'Apocalypse, il y a des exemples de figures préservées pour jouer un rôle essentiel ces derniers temps. Et Trump, avec sa position pro-israélienne et sa rhétorique défendant les valeurs chrétiennes, correspond à la vision de quelqu'un utilisé pour quelque chose de grand. L'incident a également suscité des réflexions chez de nombreuses personnes. Cela signifie-t-il que nous nous rapprochons de la pleine réalisation des prophéties? Certains chefs religieux ont fait valoir que la survie de Trump ce jour-là renforce son lien avec le plan prophétique, en particulier en ce qui concerne l'horloge prophétique d'Israël et le rôle de l'Amérique ces derniers temps. Pour les fidèles, ce moment était un rappel que Dieu est aux commandes. Même dans les périodes de chaos et d'incertitude, comme celle décrite dans l'Apocalypse, Dieu guide les événements et protège ceux qu'il a choisis. C'est comme s'il disait, il n'est pas encore temps de clore cette partie de l'histoire. Croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours? Comment cette élection pourrait-elle affecter l'avenir du monde? N'oubliez pas de commenter votre opinion. Quelle est, selon vous, la prochaine étape? Ceux qui s'opposent à Trump pourraient y voir une pure coïncidence. Mais, pour ceux qui croient, c'est un appel à la vigilance et à la prière. La Bible nous rappelle, en particulier dans l'Apocalypse, que de grands dirigeants émergent et font face à d'énormes défis, mais Dieu ne les laisse jamais impuissants s'ils s'alignent sur ses plans. Et puis vient la question, quelle est la prochaine étape? Trump a été préservé pour une raison, mais quelle était-elle exactement? Certains pensent que cela implique la poursuite de politiques qui ont un impact direct sur Israël, comme les accords de paix et la possible reconstruction du temple de Jérusalem, tous deux mentionnés dans les prophéties. Mais cette histoire ne concerne pas seulement Trump. Il s'agit de ce que Dieu fait dans le monde. Comme dans de nombreux récits bibliques, une bataille invisible se déroule toujours, quelque chose que l'Apocalypse décrit comme une lutte cosmique entre le bien et le mal. La protection de Trump n'est qu'un fragment de ce récit plus vaste, pointant vers l'accomplissement ultime des Écritures. Ainsi, alors que le monde continue de se diviser autour de la figure de Trump, une chose est sûre pour de nombreux croyants, la main de Dieu continue de guider les événements. Et dans des moments comme ceux-ci, décrits par l'Apocalypse comme les « derniers jours », chaque événement semble avoir une signification bien plus grande qu'il n'y paraît. Avancées technologiques et prophéties. Êtes-vous prêt à faire face à l'impact que les nouvelles technologies auront sur le monde? Ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas seulement de l'innovation, c'est l'accomplissement d'anciens avertissements. Les prophéties bibliques, notamment dans le livre de l'Apocalypse, nous avertissent d'une époque où la technologie serait utilisée d'une manière que peu de gens pourraient imaginer. Maintenant, ce moment est venu. Imaginez un monde où les avancées telles que l'intelligence artificielle, la biotechnologie et les améliorations humaines transforment la société à un rythme alarmant. Est-ce que ça a l'air incroyable? La Bible l'avait déjà prédit, avertissant que la fin des temps serait marquée par un accroissement des connaissances et un changement radical dans l'humanité. Ces avancées ne sont cependant pas seulement fascinantes, ils comportent d'immenses dangers. Des dirigeants mondiaux comme Elon Musk développent des technologies qui promettent des capacités surhumaines. Les puces implantables, l'intégration en machine et même l'idée de transférer la conscience vers des ordinateurs ne relèvent plus de la science-fiction. Mais qu'est-ce que cela signifie à la lumière de l'Apocalypse? Ces technologies pourraient marquer le début du contrôle mondial annoncé, où personne ne pourra acheter ou vendre sans être connecté à un système centralisé. La relation entre Trump et Musk attire l'attention. Avec Trump au pouvoir, verrons-nous ces technologies s'accélérer? Ce partenariat fait-il partie de quelque chose de bien plus vaste? Les prophéties parlent d'une époque où l'humanité sera tentée d'abandonner son côté spirituel en échange de l'immortalité ou de pouvoir terrestre. Les promesses de la technologie ressemblent de plus en plus à la parfaite tromperie décrite dans les Écritures. La question de la liberté est également en jeu. Les innovations technologiques apporteront-elles plus de liberté ou seront-elles utilisées comme outil d'oppression? L'Apocalypse met en garde contre un système où le contrôle sera absolu. Les puces de traçage, la manipulation génétique et la surveillance totale peuvent être considérées comme les premiers pas dans cette direction. Nous sommes à l'aube d'un système qui semble étrangement s'aligner sur la marque de la bête évoquée dans les prophéties. Un autre point qui donne la chair de poule est l'idée d'immortalité. Les progrès scientifiques promettent la vie éternelle grâce au clonage, à l'édition génétique et au transfert de conscience. Cette quête pour vaincre la mort est sans aucun doute fascinante, mais les Écritures préviennent qu'il y a un prix spirituel à payer à ceux qui tentent d'atteindre l'éternité en dehors de Dieu. Ces avancées pourraient-elles ouvrir la voie à la plus grande tromperie de tous? Les temps? Les progrès de la biotechnologie soulèvent également des préoccupations éthiques. Les expériences impliquant la manipulation de l'ADN et la création d'hybrides humains sont déjà évoquées publiquement. Dans l'Apocalypse, nous sommes avertis de la montée des abominations et de l'utilisation de la science pour défier les limites fixées par Dieu.
Sommes-nous en train de franchir une ligne dangereuse? Nous sommes introduits dans une ère où le contrôle de masse sera facile et séduisant. La promesse de technologie, rédemptrice, peut tromper même les plus fidèles. La Bible nous enseigne que la fin des temps sera une période de grande tromperie, où la vérité sera difficile à discerner. Êtes-vous prêt à résister à ces pièges? Alors que beaucoup célèbrent les innovations, rares sont ceux qui remettent en question les intentions derrière eux. Constatons-nous de véritables progrès ou quelque chose de bien plus sombre? Les prophéties de l'Apocalypse nous demandent d'être vigilants, car tout ce qui semble bon ne l'est pas réellement. Le monde se dirige vers un destin déjà prédit, et le temps pour prendre position est compté. Il est maintenant temps de réfléchir. Vivons-nous à l'époque décrite dans l'Apocalypse? La technologie nous mène-t-elle vers un avenir plein d'espoir, ou nous oblige-t-elle à accomplir les avertissements les plus effrayants de l'Écriture? Ce qui s'en vient ne sera pas seulement une ère d'innovation, mais aussi de choix éternels. Et vous, de quel côté serez-vous? Comment la réélection de Trump impacte les prophéties bibliques? Le thème de la réélection de Donald Trump et son lien avec les prophéties bibliques est un sujet qui suscite de nombreuses discussions. Certains pensent que son retour au pouvoir joue un rôle important dans l'accomplissement des Écritures. Pour comprendre cela, nous devons jeter un œil aux prophéties, en particulier celles qui parlent de politique mondiale, de la restauration d'Israël et des signes de la fin des temps. Beaucoup de ces prophéties font état d'événements qui se produiraient à des moments précis de l'histoire, et qui auraient un impact majeur sur le monde entier. Par exemple, de nombreux chercheurs estiment que le retour de Trump à la présidence pourrait influencer les décisions politiques impliquant Israël. La Bible parle d'événements importants qui se produisent autour d'Israël, qui est considéré comme le centre des plans de Dieu pour la fin des temps. Trump, au cours de son premier mandat, était connu pour avoir pris des décisions qui renforçaient la position d'Israël dans le monde, comme la reconnaissance de Jérusalem comme capitale du pays. Pour beaucoup, cela est considéré comme un signe qu'il pourrait jouer un rôle dans les prophéties bibliques, en particulier celles qui parlent de la restauration d'Israël. La prophétie qui attire le plus l'attention dans ce contexte est que, dans les derniers jours, les nations s'uniront pour soutenir Israël, et ce changement politique pourrait être considéré comme l'accomplissement d'une partie de cette prophétie. La présence de Trump à la présidence peut à nouveau être considérée comme un soutien continu à ce processus. Cependant, comme pour de nombreuses autres prophéties, l'impact réel de vos actions et les conséquences de ces décisions peuvent être plus complexes qu'il n'y paraît à première vue. Un autre point important est le rôle de la politique mondiale dans le scénario prophétique. La Bible parle de nations qui se sont alignées de manière inattendue ces derniers jours, et Trump, avec son approche unique de la diplomatie, pourrait contribuer à ce scénario. Le soutien de pays puissants à Israël et les alliances politiques qui se forment pourraient indiquer que la fin des temps approche, selon les interprétations de certains groupes religieux. En outre, certains disent que la réélection de Trump pourrait être le signe de la réalisation des prophéties sur le leadership de personnalités politiques puissantes qui ont émergé ces derniers jours. La Bible décrit la montée de dirigeants charismatiques, et Trump est souvent considéré par ses partisans comme quelqu'un doté d'un leadership fort et capable d'influencer des changements significatifs dans le monde. Pour certains, cela reflète directement les prophéties qui parlent de dirigeants dotés d'un pouvoir mondial à la fin des temps. Le fait que Trump soit un personnage si polarisant a également des implications pour les prophéties, car cela pourrait correspondre à l'idée que le monde serait encore plus divisé sur les croyances et les opinions, ce qui semble se produire de plus en plus aujourd'hui. Les tensions politiques et sociales qui font que nous ignorons un avertissement majeur? Que révèle cette victoire de Trump sur l'avenir? Écrivez dans les commentaires ce qui, selon vous, est en jeu. L'immortalité et ses implications. De nos jours, il existe de nombreuses discussions sur la possibilité d'atteindre l'immortalité, c'est-à-dire la capacité de vivre éternellement. Certaines personnes, comme Jared Kushner, gendre de l'ancien président Donald Trump, ont évoqué la manière dont les progrès scientifiques pourraient faire de cela une réalité. L'idée de l'immortalité, même si elle semble relever de la science-fiction, est étudiée par des scientifiques et des experts qui explorent de nouvelles façons de prolonger la vie humaine, comme l'utilisation de technologies avancées, les modifications génétiques et même la régénération cellulaire. Cependant, cette quête de l'immortalité n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, les êtres humains tentent de trouver des moyens de surmonter la mort. Le désir de vivre éternellement est, en quelque sorte, le reflet de notre nature humaine, qui cherche à dépasser les limites imposées par la mort et le passage du temps. Ce désir d'atteindre l'immortalité est mentionné dans plusieurs traditions culturelles et religieuses, et la Bible ne fait pas exception. Dans les Écritures, nous trouvons des références à des hommes et des femmes qui ont vécu une vie longue et même immortelle, comme le cas d'Enoch, qui marcha avec Dieu, et fut emmené au ciel sans connaître la mort, Genèse 5, 24. Cependant,
La Bible nous enseigne également que la mort fait naturellement partie de la vie humaine et est la conséquence du péché originel. Le désir d'échapper à la mort est donc lié à la tentative de corriger une condition qui, selon la Bible, ne sera complètement résolue qu'au retour du Christ. Cet intérêt croissant pour l'immortalité est interprété par beaucoup comme le reflet d'un des signes prophétiques concernant les derniers jours. Certains croient que l'humanité tentera, par ses propres moyens, d'obtenir ce que seul Dieu peut accorder, la vie éternelle. L'idée d'essayer de vaincre la mort sans l'aide divine est considérée comme l'un des signes de l'orgueil humain et une tentative d'usurper le rôle de Dieu, ce contre quoi les Écritures mettent en garde. En outre, la quête de l'immortalité peut également être considérée comme faisant partie d'une tendance plus large du monde moderne à vouloir contrôler et manipuler la vie humaine. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et de la nanotechnologie, la frontière entre ce qui est humain et ce qui est artificiel devient de plus en plus floue. Cela soulève de nombreuses questions éthiques et morales, et certains pensent que ces changements pourraient préparer le terrain pour des événements prophétiques liés à la fin des temps, tels que l'arrivée de l'Antéchrist et le contrôle absolu sur les gens. La Bible parle d'époques où l'humanité cherchera désespérément des solutions à la mort, mais ces solutions seront temporaires et imparfaites. Certains croient que ces efforts humains pour atteindre l'immortalité, sans intervention divine, finiront par amener l'humanité dans un grand conflit avec Dieu. Ce conflit est souvent décrit dans les Écritures comme la bataille finale entre le bien et le mal, qui aboutira au retour du Christ et à la victoire définitive sur la mort et le péché. Alors que certains peuvent voir ces avancées technologiques comme un signe de progrès et d'espoir, d'autres y voient un chemin dangereux qui pourrait éloigner l'humanité de Dieu. Le désir de vivre éternellement grâce à la science, sans tenir compte de la promesse divine de la vie éternelle à travers le Christ, est un point de tension dans les prophéties bibliques. Le vrai chemin vers l'immortalité, selon les Écritures, n'est pas dans la science, mais dans la foi et l'obéissance à Dieu. Ne manquez pas cette opportunité unique. Le secret de cette victoire et les révélations prophétiques dont nous discutons sont désormais dans un e-book numérique gratuit, mais attention, il est disponible pour une durée limitée. Le lien est épinglé dans les commentaires, et si vous hésitez, vous risquez de manquer l'occasion de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces événements. Téléchargez maintenant avant qu'il ne soit trop tard et découvrez tout ce que vous devez savoir avant que l'avenir ne se produise. Ne soyez pas en reste, cliquez sur le lien et garantissez votre copie. De plus, il existe un paradoxe intéressant dans les Écritures concernant l'immortalité. La Bible enseigne que la mort physique n'est pas la fin, mais un point de transition vers la vie éternelle, que ce soit avec Dieu ou loin de lui. Cependant, la tentative d'éviter la mort par des moyens humains est, d'une certaine manière, la reconnaissance du désir de quelque chose de plus, une vie bien remplie, sans souffrance, sans douleur. La différence réside dans le fait que l'immortalité promise par Dieu repose sur la grâce et non sur l'effort humain. Par conséquent, le mouvement vers l'immortalité grâce au progrès scientifique peut être considéré comme le reflet du désir humain de transcendance, mais aussi comme un avertissement tiré de l'Écriture. L'immortalité obtenue sans Dieu peut en réalité être une forme de tromperie, conduisant les gens à de faux espoirs, alors que la véritable vie éternelle n'est offerte que par la foi en Christ. Pour beaucoup, c'est un signe clair que la fin des temps est proche. Avez-vous remarqué les signes qui annoncent la fin des temps? Pensez-vous que nous sommes préparés à ce qui va arriver? Commentez ci-dessous et partagez vos préoccupations. En fin de compte, l'impact de ces discussions sur l'immortalité sur la prophétie biblique est profond. La recherche incessante de la vie éternelle, en dehors des voies de Dieu, est l'une des caractéristiques de l'humanité des derniers jours, et les Écritures nous avertissent de ne pas placer notre confiance dans les efforts humains, mais plutôt dans la promesse divine de rédemption et de vie éternelle. La véritable immortalité, selon la Bible, ne sera atteinte que lorsque l'humanité sera réconciliée avec Dieu, et cela se produira à travers le Christ, à la fin des temps. Documentaire sur les dernières pluies. Le documentaire « La Terrain » est une production qui vise à explorer en profondeur les interprétations bibliques liées aux événements que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui. Sorti le 22 novembre, le film vise à établir des parallèles entre les Saintes Écritures et l'actualité, en cherchant des preuves dans les prophéties sur ce qui est à venir. La « pluie de l'arrière-saison » est un terme biblique qui apparaît dans l'Ancien Testament et est souvent interprété comme une pluie spirituelle, une effusion de bénédiction de Dieu, mais aussi comme un signe de la fin des temps. Le titre du documentaire, « Pluie de l'arrière-saison », fait référence au livre de Joël, chapitre 2, verset 23, où la promesse d'une « pluie de l'arrière-saison » est donnée au peuple d'Israël en signe de restauration et de bénédiction divine. Cette pluie est associée au moment où Dieu déversera son esprit sur toute l'humanité, comme décrit dans Actes 2, lors de la Pentecôte. Le documentaire examine donc cette symbologie et comment elle se connecte au contexte actuel de changement global,
d'incertitude politique et spirituelle. Dans La Terrain, les cinéastes cherchent à explorer non seulement les bénédictions spirituelles mais aussi les avertissements prophétiques sur les temps difficiles qui pourraient précéder le retour du Christ. L'idée est que, tout comme la pluie de l'arrière-saison apporte une période de restauration et de prospérité, elle est également un précurseur des grandes épreuves qui se produiront dans les derniers jours. Ce sujet est abordé dans le film à travers des entretiens avec des érudits, des chefs religieux et des personnes qui croient que le monde se rapproche de ces événements décrits dans la Bible. Le documentaire souligne également comment les événements que nous vivons peuvent être considérés comme un accomplissement de prophéties bibliques. En temps de crise, beaucoup se tournent vers la Bible à la recherche de réponses sur l'avenir, et le film cherche à montrer comment les paroles des prophètes peuvent devenir réalité. Les progrès technologiques, les conflits internationaux, les tensions croissantes au Moyen-Orient et même les problèmes environnementaux sont évoqués comme des signes potentiels des derniers jours tels que décrits dans les Écritures. Les cinéastes du documentaire croient qu'il existe une relation claire entre les signes bibliques et les événements qui se produisent actuellement dans le monde. Ils discutent de la façon dont l'humanité s'éloigne de plus en plus de Dieu, cherchant ses propres solutions aux problèmes, et comment cela s'inscrit dans les prophéties sur l'endurcissement des cœurs dans les derniers jours. Pour eux, le documentaire n'est pas seulement un moyen de comprendre les Écritures, mais aussi un appel à la réflexion sur l'avenir spirituel de l'humanité. À une époque de grande incertitude mondiale, La Terrain devient une sorte d'invitation à la foi et à la vigilance. Le documentaire propose que, tout comme la pluie de l'arrière-saison apporte la vie et le renouveau, il y a aussi une pluie de jugement qui viendra purifier et restaurer le monde. Cette dualité est importante car elle met en évidence le message d'espoir et d'avertissement contenu dans les prophéties bibliques. La restauration d'Israël, le retour du Christ et le jugement final sont autant d'éléments discutés en fonction de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Bien que le documentaire soit une étude des prophéties, il aborde également des thèmes plus larges, comme le rôle de l'Église dans la société moderne et la responsabilité des chrétiens en temps de crise. Il se demande ce que signifie être fidèle aujourd'hui, alors que tant de distractions et de défis sont présents. La proposition est que la foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une action active, avec la conscience que les temps sont en train de s'accomplir et que chaque personne a un rôle à jouer dans le grand événement final. La Terrain n'est pas seulement un documentaire sur la fin des temps, mais aussi sur l'importance d'être préparé, spirituellement et émotionnellement, à ce qui va arriver. Il cherche à alerter, mais aussi à inspirer, en montrant combien les promesses de Dieu pour l'avenir sont réelles et comment la foi doit être le fondement qui soutient les hommes face aux difficultés. La pluie de l'arrière-saison n'est donc pas seulement un symbole de bénédiction, mais aussi d'une préparation spirituelle qui a lieu alors que le monde s'approche de l'accomplissement des prophéties. Enfin, le documentaire invite les spectateurs à réfléchir sur leur rôle dans l'histoire, leur relation avec Dieu et la manière dont les prophéties bibliques peuvent être vécues au quotidien. Non seulement elle révèle les signes des temps, mais elle offre également à chacun l'occasion de se réconcilier avec sa foi et de préparer l'avenir, avec l'espoir qu'à la fin, la victoire du Christ apportera la paix et la restauration à ceux qui restent fidèles. Ainsi, La Terrain n'est pas seulement un film, mais un appel à la réflexion et à l'action, amenant les gens à réfléchir à l'avenir spirituel du monde et à leur rôle dans ce scénario. Signes des temps. Les « signes des temps » sont une expression qui fait référence à des événements et phénomènes qui, selon la Bible, indiquent que nous approchons de la fin des temps. Beaucoup pensent que nous vivons à une époque où ces signes s'intensifient, ce qui a suscité de nombreuses discussions parmi les universitaires, les chefs religieux et même les gens ordinaires. Parmi les événements les plus fréquemment mentionnés figurent la restauration d'Israël, la montée des tensions au Moyen-Orient, les progrès technologiques et les changements sociaux et culturels que nous observons. La Bible, dans des livres comme Daniel, Matthieu et Apocalypse, décrit une série de signes qui précéderaient le retour du Christ. Parmi ces signes figurent l'augmentation du mensonge, la croissance du mal, les guerres et les rumeurs de guerre, la famine, la peste et les catastrophes naturelles. Beaucoup pensent que ces événements deviennent déjà plus évidents dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple, l'instabilité politique et économique croissante dans diverses régions du monde, les tensions croissantes au Moyen-Orient et les catastrophes naturelles qui semblent se produire plus fréquemment sont souvent cités comme des signes que nous vivons dans les derniers jours. Le progrès en Israël est l'un des aspects les plus discutés lorsqu'on parle des signes des temps. Pour les chrétiens qui interprètent littéralement les prophéties bibliques, la restauration d'Israël sur sa terre après des siècles de dispersion est un événement important. En 1948, avec la création de l'État d'Israël, beaucoup pensent qu'une étape majeure a été franchie, et cet événement est considéré comme l'accomplissement des prophéties faites dans l'Ancien Testament. Ainsi, ce qui se passe en Israël continue d'être observé avec une grande attention, car beaucoup pensent que l'avenir du pays est étroitement lié à la réalisation des prophéties sur les derniers jours. En outre,
Beaucoup considèrent les changements technologiques comme le signe de l'accomplissement de prophéties. Les progrès technologiques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et de la surveillance mondiale, créent un scénario dans lequel les personnes sont surveillées d'une manière qui semblait auparavant impossible. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a une référence à la « marque de la bête », que beaucoup interprètent comme un système de contrôle global. Certains chercheurs estiment que la dépendance croissante à l'égard des systèmes technologiques pourrait préparer le terrain pour que cela se produise. Selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière la victoire de Trump? Sommes-nous vraiment sur le point de connaître l'accomplissement des prophéties? Laissez votre avis dans les commentaires. Un autre signe important est l'augmentation de l'apostasie, c'est-à-dire le rejet de la foi par de nombreuses personnes. Dans de nombreuses régions du monde, la religion a perdu de sa force et les gens s'éloignent des principes chrétiens. Certains y voient l'accomplissement de la prophétie selon laquelle, dans les derniers jours, beaucoup se détourneraient de la vraie foi et suivraient de fausses doctrines. La diffusion d'enseignements qui déforment les Écritures est un phénomène croissant, et beaucoup pensent qu'elle fait partie du processus de tromperie qui précède la fin des temps. Mais à côté de ces signes de difficulté, il y a aussi des signes d'espérance et d'encouragement pour les chrétiens. La Bible promet que, malgré les tribulations, Dieu sera avec son peuple et qu'à la fin, il y aura la victoire. Pour ceux qui croient, la présence de signes avant-coureurs n'est pas un motif de peur, mais un appel à la vigilance et à la préparation. Le retour du Christ, selon les Écritures, sera un moment de justice et de renouveau, où la paix et l'harmonie prévaudront enfin. La chaîne que vous suivez a également mis en lumière ces événements actuels et la manière dont ils s'alignent sur les prophéties bibliques. Observer les « signes des temps » n'est pas seulement une analyse de ce qui se passe dans le monde, mais une invitation à réfléchir sur l'avenir spirituel de chacun. L'idée est qu'en comprenant les signes, les chrétiens peuvent mieux se préparer aux défis à venir et au retour du Christ, qui est l'événement le plus attendu dans la foi chrétienne. Il est toutefois important de se rappeler que l'accomplissement des prophéties ne se produit pas immédiatement et visiblement. De nombreuses prophéties bibliques ont un caractère symbolique et peuvent se manifester de manière pas toujours évidente. C'est pourquoi la vigilance et la prière constante sont recommandées dans les Écritures, car personne ne sait exactement quand viendra la fin. Cependant, les signes continuent de s'intensifier et nombreux sont ceux qui pensent que nous sommes plus proches que jamais. L'interprétation de ces signes peut varier selon les différents groupes religieux et théologiques. Certains pensent que nous vivons une période de grand accomplissement des prophéties, tandis que d'autres peuvent voir ces événements comme des signes que l'humanité a encore beaucoup à apprendre avant que la fin n'arrive réellement. Cependant, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est essentiel de vivre avec un sens de détermination et de préparation, en attendant le retour du Christ et en maintenant la foi quelles que soient les circonstances. Ne manquez pas cette opportunité unique. Le secret de cette victoire et les révélations prophétiques dont nous discutons sont désormais dans un e-book numérique gratuit, mais attention, il est disponible pour une durée limitée. Le lien est épinglé dans les commentaires, et si vous hésitez, vous risquez de manquer l'occasion de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces événements. Téléchargez maintenant avant qu'il ne soit trop tard et découvrez tout ce que vous devez savoir avant que l'avenir ne se produise. Ne soyez pas en reste, cliquez sur le lien et garantissez votre copie. Les signes des temps sont donc bien plus que de simples événements politiques ou naturels. Ils ont une profonde signification spirituelle qui appelle les chrétiens à réfléchir sur leur rôle dans l'histoire et à se préparer à ce qui est à venir. Ils nous rappellent que même si le monde peut sembler désordonné et plein de difficultés, la promesse de Dieu est qu'il sera avec nous jusqu'à la fin et qu'à la fin, il apportera la paix et la justice au monde. En bref, les signes des temps ne sont pas seulement des prédictions de ce qui est à venir, mais un appel à l'action et à la réflexion. Ils sont l'occasion pour les chrétiens de renforcer leur foi, de se préparer spirituellement et de rester vigilants dans un monde en constante évolution. L'optimisme pour les fidèles. Malgré les difficultés auxquelles le monde est confronté, il existe un sentiment d'optimisme parmi les croyants qui croient aux promesses de Dieu. Pour de nombreux chrétiens, les prophéties bibliques ne sont pas seulement un ensemble de prédictions effrayantes, mais aussi une source d'espoir. Le retour du Christ, promis dans les Écritures, est considéré comme la solution définitive aux problèmes du monde. Pour les croyants, c'est la grande espérance, le moment où les injustices seront corrigées, la paix établie et la communion avec Dieu rétablie. Même en temps de crise, lorsque les guerres, les catastrophes naturelles et les crises politiques semblent faire la une des journaux, de nombreux chrétiens croient qu'il s'agit de signes indiquant que le retour du Christ approche. Cela ne veut pas dire que les difficultés sont ignorées ou minimisées, mais que, pour ceux qui ont la foi, il existe la certitude que tout a un but plus grand. Les Écritures affirment que même si la vie dans ce monde est pleine de tribulations, Dieu n'abandonne jamais ses enfants et est toujours là pour leur apporter réconfort, force et direction.
Le sentiment d'optimisme vient aussi du fait de comprendre qu'après les épreuves, il y aura une récompense éternelle. Dans le livre de l'Apocalypse, un nouveau ciel et une nouvelle terre sont décrits, où il n'y aura plus de douleur, de mort ou de souffrance. Pour les chrétiens, cette promesse de renouveau et de restauration est une source de grande espérance. La foi en un avenir glorieux, même face à l'adversité, est ce qui maintient de nombreuses personnes fermes dans leur cheminement spirituel. De plus, la Bible enseigne que dans les derniers jours, le peuple de Dieu accomplira de grandes choses, étant de puissants témoins de sa vérité. Pour les croyants, c'est un moment de préparation, une opportunité de vivre avec un but, de diffuser le message de l'Évangile et de servir les autres. Même dans un monde qui semble s'éloigner de plus en plus des principes de Dieu, beaucoup croient que la lumière de la foi peut briller encore plus fort, apportant transformation et renouveau aux gens. Cet optimisme ne repose pas sur l'idée que tout sera facile ou sans problème, mais sur la certitude que, même dans les difficultés, Dieu est aux commandes. La Bible parle de la manière dont Dieu utilisera les difficultés pour renforcer la foi des croyants et les préparer à la grande récompense à venir. Par conséquent, au lieu de désespérer, de nombreux croyants affrontent les défis de la vie avec courage, sachant que leur foi sera récompensée au bon moment. De plus, cet optimisme n'est pas seulement une attente passive, mais un appel à l'action. Les chrétiens sont encouragés à vivre dans une perspective éternelle, en se rappelant constamment que ce que nous faisons dans cette vie a un impact sur l'avenir. La promesse du retour du Christ pour établir son royaume de justice est une motivation pour vivre de manière digne et pleine d'espoir. Même lorsque le monde qui les entoure semble chaotique, les fidèles sont appelés à être lumière et sel, influençant positivement les gens par leurs attitudes, leurs paroles et leurs actions. L'optimisme des croyants est également lié à la confiance dans les promesses de Dieu. Dans la Bible, Dieu est décrit comme quelqu'un de fidèle qui accomplit tout ce qu'il promet. Par conséquent, les chrétiens sont convaincus que, quelles que soient les circonstances, les promesses de salut, de guérison et de rédemption se réaliseront. Cela génère un profond sentiment de paix intérieure, qui ne dépend pas de situations extérieures, mais de la confiance en un Dieu immuable et toujours fidèle. Le retour du Christ est considéré comme le point culminant de cet optimisme. À son retour, la victoire sur le mal sera définitive et la justice sera établie pour toujours. Pour les fidèles, cela signifie que toutes les luttes et souffrances du présent seront surmontées et transformées en joie éternelle. Cet avenir glorieux est ce qui maintient la foi de nombreuses personnes, sachant que, même si les choses peuvent devenir difficiles, la victoire finale est déjà garantie. Par conséquent, l'optimisme pour les fidèles n'est pas une évasion de la réalité, mais une profonde confiance dans les promesses de Dieu. C'est un optimisme qui naît de la certitude que, même au milieu de la tempête, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime. Cela donne aux chrétiens la capacité d'affronter n'importe quelle situation avec espoir, sachant que le meilleur est encore à venir. Cet optimisme est également contagieux. En voyant comment les croyants affrontent les difficultés avec espoir et confiance, d'autres peuvent être attirés par la foi. La Bible enseigne que l'amour et la paix du Christ doivent être partagés avec le monde, et ce témoignage d'optimisme, même dans les moments difficiles, est l'un des moyens les plus puissants de refléter la lumière de Dieu sur les autres. En bref, l'optimisme des croyants vient de la certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes et que sa promesse de vie éternelle s'accomplira. Cela donne aux chrétiens une espérance inébranlable qui leur permet de vivre avec foi, courage et détermination dans l'attente du retour du Christ. Au milieu de temps difficiles et incertains, la foi dans les promesses de Dieu offre une source inépuisable d'espoir et d'optimisme à ceux qui croient. Les prophéties bibliques nous rappellent que même si le monde connaît des tribulations, le retour du Christ apportera la justice, la restauration et la paix éternelle que tous attendent. La vigilance, la préparation spirituelle et la confiance dans les Écritures sont fondamentales pour les croyants qui souhaitent vivre avec un but, affrontant l'adversité avec courage et confiance dans l'avenir glorieux qui nous attend. Si vous vous sentez inspiré pour mieux comprendre les signes des temps et l'accomplissement des prophéties bibliques, ne manquez pas l'occasion d'explorer davantage. Cliquez maintenant pour regarder notre playlist « Fin du monde », où nous examinons en profondeur ces thèmes et comment ils sont liés à l'actualité. Préparez-vous à un voyage de réflexion et d'apprentissage à l'approche des derniers jours décrits dans les Écritures. Cliquez ici et regardez maintenant.